nous avons vécu des crises successives en Côte d'Ivoire. En 2010, nous avons vécu une crise historique avec plus de 3000 morts au cours des échéances présidentielles. En 2020, ça a été le cas lorsque le président Alassane Ouattara s'est présenté pour un troisième mandat. Il y a eu beaucoup de morts. Aujourd'hui, ce que nous attendons de lui, étant donné que nous sommes en 2025 et que nous sommes en moins de 9 mois des élections, tous les Ivoiriens veulent savoir s'il sera candidat ou pas. S'il sera candidat pour un quatrième mandat ou pas. Vous savez, le président Alassane Ouattara a eu à prendre des engagements fermes devant toute la nation en 2020 qu'il ne serait pas candidat. Mais en fin de compte, vous le savez comme moi, il a été candidat. Nos populations ont la peur au ventre à l'orée de ces échéances présidentielles d'octobre 2025. Mais nous estimons que le président Alassane Ouattara a posé beaucoup d'actes concrets. Son bilan en parle. Alors s'il désire être candidat, notre souhait est qu'il arrive à déclarer ça officiellement devant le peuple de Côte d'Ivoire et donner les raisons pourquoi est-ce qu'il veut être candidat. Puisque lui-même a fait la promesse de laisser la nouvelle génération continuer le travail considérable qu'il a abattu. Donc, pour nous, il est important aujourd'hui que les Ivoiriens sachent où est-ce qu'on va. Vous savez, nous venons de tenir notre 4e Assemblée générale ordinaire le 21 décembre 2024. Et au cours de cette 4e Assemblée générale ordinaire, nous avons eu pour conférencier le grand défenseur des droits de l'homme, mon très cher frère, Dr Bouga Sako, qui a eu à prononcer une conférence sur le thème « Le rôle de la société civile pour des élections crédibles, transparentes, inclusives, apaisées, qui ne souffront d'aucune contestation en 2025. » Notre rôle aujourd'hui est d'interpeller tous les acteurs politiques de tous bords, de les sensibiliser et leur faire comprendre l'importance de préserver la cohésion nationale. C'est pourquoi nous ne cessons d'interpeller le pouvoir en place, le président de la République et son parti, le RHDP. Le RHDP est présidé par le président Alassane Ouattara. Nous estimons qu'il a la lourde tâche, en tant que président de la République, de donner une chance à la paix. Mais pour que cela soit une réalité, il faut que le président Alassane Ouattara arrive à rassurer tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, nous avons des problèmes clés qui minent le processus électoral en Côte d'Ivoire. Toute l'opposition ivoirienne conteste la liste électorale, demande l'audition. Et la société civile, nous aussi, nous demandons, parce que nous voulons la transparence la plus totale au niveau de ces élections de 2025. Nous voulons que ces élections de 2025 soient des élections la plus crédible, la plus démocrate. Bon, si vous voulez bien, notre souhait est que la démocratie puisse être une réalité en 2025. Mais pour que cela soit possible, il faut permettre à tous les Ivoiriens qui désirent être candidats d'être sur la liste électorale. Nous parlons du cas du président Laurent Gbagbo, de M. Chablé Goudé. Il faut permettre à notre frère Soro Guillaume de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc nous estimons qu'aujourd'hui, notre rôle au niveau de la société civile, en tant qu'acteur, c'est de les sensibiliser, c'est de demander au pouvoir en place de donner une chance au dialogue, d'accepter le dialogue politique, que tous les acteurs se retrouvent autour de la même table. Il est temps, nous sommes en moins de 9 mois, que nous puissions nous retrouver, trouver des compromis et un consensus. Vous le savez, comme moi, l'un des problèmes auxquels il faut
trouver solution, c'est la commission électorale, dite indépendante. Vous savez que depuis la mise en place de cette commission électorale indépendante, qui est présidée par M. Koulibaly Kouibé, toutes les élections présidentielles qui ont été organisées ont été entachées de beaucoup de violence. Les résultats sortis des urnes ont été contestés à tous les niveaux. Aujourd'hui, il est décrié par toute l'opposition ivoirienne et la grande majorité des acteurs de la société civile. Nous demandons qu'il est temps, nous disons qu'il est temps que acteurs politiques se retrouvent et qu'on puisse régler ce problème. Si on doit reconduire M. Kouibé et son équipe, alors il faut qu'on trouve des compromis et un consensus. Parce que nous refusons de revivre ce que nous avons vécu en 2010 et en 2020 avec de nombreuses pertes en vie humaine. Donc notre position reste claire. 2025, nous serons au premier plan du combat. Nous n'allons pas accepter qu'un parti politique utilise la violence pour se proclamer vainqueur. Ça ne passera pas en 2025. C'est pourquoi au cours de notre Assemblée générale ordinaire, nous avons lancé le mot d'ordre. Nous avons lancé un appel aussi à toute la jeunesse ivoirienne de se préparer, de commencer à sensibiliser nos parents dans tous les hameaux pour que nous puissions préserver la cohésion sociale et pour que nous puissions être vigilants parce qu'aucune fraude ne passera en 2025. Vous savez, ce que tous les Ivoiriens recherchent aujourd'hui, c'est la paix. C'est d'arrêt rare que tous nos concitoyens recherchent aujourd'hui. Le père fondateur, Feu Félix Houphouët-Boigny, n'a cessé de nous parler de paix jusqu'à son dernier souffle. Aujourd'hui, plus que jamais, notre rôle en tant qu'acteur de la société civile est de préserver les acquis de notre jeune démocratie. Mes vœux les plus chers est que l'année 2025 soit une année la plus paisible. Une année où les Ivoiriens, les Ivoiriennes pourront s'affronter loyalement. Cette compétition doit être loyale. Les élections présidentielles d'octobre 2025. Les Ivoiriens ont beaucoup souffert et continuent de souffrir. Nos mamans, nos femmes, nos soeurs, nos petits frères traversent beaucoup de difficultés. Nous savons que le président Alassane Ouattara et son gouvernement ont fait ce qu'ils peuvent, ont posé beaucoup d'actions, beaucoup d'actes concrets. Mais nous disons aussi que beaucoup reste à faire. 2025 est pour nous une année de défi. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant de toucher les cœurs des présidents des partis politiques et surtout le président de la République sous Excellence Alassane Ouattara. Comme je l'ai dit tantôt, les Ivoiriens attendent qu'ils nous disent s'il sera candidat ou pas. S'il est candidat, alors qu'ils nous disent ses motivations, puisqu'il a eu à prendre beaucoup d'engagements face à la nation en 2020, qu'il ne serait pas candidat et qu'il faut laisser la place à la nouvelle génération. Nous sommes prêts pour assurer cette relève. Notre génération, nous sommes prêts. Nous leur demandons de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et de nous faire appel. Nous avons été préparés à tous les niveaux à assurer cette relève. Je demande aux Ivoiriens de garder la foi, de faire confiance à Dieu. 2025, Dieu va agir. La parole de Dieu va s'accomplir sur la Côte d'Ivoire. Ceux qui pensent pouvoir utiliser la violence, ils auront tort. Parce que la parole de Dieu va se glorifier. Ceux qui pensent qu'ils ont un plan B pour faire un passage en force au cours des élections présidentielles d'octobre 2025,
ça ne passera pas. Ma foi demeure ferme. Dieu va décider qui va diriger la Côte d'Ivoire au cours des prochaines élections qui vont se tenir à la fin d'octobre 2025. J'en appelle donc à la sagesse de tous les partis politiques, de tous les Ivoiriens, à éviter la violence, à demander à Dieu de se glorifier, de ne pas perdre la foi. Là où se limite la foi des hommes, commence la gloire de Dieu. Et ma foi demeure ferme. Cette élection de 2025, la société civile sera au début et à la fin de ce combat. Et nous sortirons vainqueurs. La Côte d'Ivoire sortira vainqueur de cette élection. Je vous remercie.